Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Volkswagen Passat CC et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, une carrosserie durable est un plus traditionnel de tous les modèles Volkswagen. La carrosserie de la berline allemande n'a pas peur de nos réactifs. Seule la garniture chromée extérieure en souffre. Parmi les défauts, on peut noter l'épuisement rapide des LED des feux arrière. De plus, lors de l'achat, vous devez faire attention aux abrasions aux endroits où les joints de porte entrent en contact avec les portes. Les propriétaires attentionnés recouvrent ces endroits d'un film protecteur transparent, après quoi ils oublient pour toujours ce problème. On trouve souvent des optiques avant embrumées sur la Passat CC. Les concessionnaires n'ont pas reconnu l'embuage des phares comme un problème de garantie, les propriétaires ont donc été contraints d'accepter simplement cette lacune. L'un des problèmes hivernaux traditionnels est le gel de la trappe du réservoir d'essence. Les parkings chauffés sauvent la situation. Dès que la voiture se réchauffe un peu, la trappe se remet à fonctionner sans aucun commentaire. Idéalement, avant le début de la saison hivernale, le mécanisme d'ouverture des trappes doit être traité avec un lubrifiant hydrofuge. L'intérieur de la Passat CC est emprunté presque inchangé à celui de la Passat ordinaire. Vous ne pouvez rien trouver à redire sur la qualité des matériaux de finition et de l'assemblage. En conséquence, l'intérieur de la Passat CC ne vous dérange pas avec des grincements. Sauf que pour les gros conducteurs, au moment où ils atteignent 60 000 à 80 000 km, des abrasions notables peuvent se former sur les renforts latéraux du siège. De plus, cela est vrai pour les garnitures en cuir et en tissu. De nombreuses Passat CC sont très bien équipées, donc avant d'acheter, vous devez absolument vérifier la fonctionnalité de tous les systèmes. Sur les voitures d'occasion, les serrures des portes, le mécanisme de réglage électrique des sièges avant et le frein de stationnement peuvent tomber en panne. Les problèmes sont souvent causés par l'unité de commande du ferme-porte vitré. Heureusement, ces défauts ne sont pas courants. Beaucoup plus souvent, les propriétaires sont confrontés à de petites fuites au niveau du pare-brise. La cause en est le seau qui s'est perdu au fil des années de fonctionnement de la voiture. Vous pouvez également trouver de la condensation dans le couvercle du coffre. La plupart des Passat CC que l'on trouve sur notre marché secondaire sont équipés d'un moteur essence 1.8 TFSI caché sous le capot. Ce groupe motopropulseur est devenu le premier moteur 4 cylindres Volkswagen à utiliser une chaîne au lieu d'une courroie dans le mécanisme de distribution de gaz. Malheureusement, c'est elle qui est devenue le maillon le plus faible de cette unité de puissance. En théorie, la chaîne était censée servir pendant toute la durée de vie de la voiture, mais en réalité, elle s'étirait sensiblement et commençait à gronder après un kilométrage de 100 000 km. Il ne faut en aucun cas retarder le remplacement d'une chaîne tendue. S'il saute plusieurs maillons, vous devrez chercher un nouveau moteur. La pompe à eau du système de refroidissement pose également des problèmes. Sa conception est assez complexe. Les ingénieurs ont placé un thermostat, un capteur de température et la pompe elle-même dans un seul boîtier. Après environ 80 000 à 100 000 km, la pompe commence à fuir, ce qui nécessite de remplacer l'ensemble de l'unité. Les propriétaires expérimentés de voitures Volkswagen savent très bien que le niveau d'huile dans le moteur 1.8 TFSI doit être vérifié en permanence. La consommation d'huile, même en conduite silencieuse, peut atteindre jusqu'à 0,5 litres au 1000 km. Avec un style de conduite actif, l'appétit pour le pétrole devient encore plus fort. Étonnamment, le moteur TFSI de 2 litres consomme encore plus d'huile. Sa consommation peut atteindre jusqu'à 1 litre au 1000 km. Au bout de 150 000 km, la consommation d'huile s'avère trop forte, c'est pourquoi il n'est plus possible d'ignorer le problème. Au mieux, les propriétaires parviennent à s'en sortir en remplaçant les joints de queue de soupape et en révisant le système de ventilation du carter. C'est pire si les segments de piston doivent être remplacés. Pour ce faire, vous devrez ouvrir le moteur, ce qui coûtera assez cher. La liste des points faibles du moteur 2.0 TFSI est complétée par des bobines d'allumage, des injecteurs et une courroie de distribution faible. Ce dernier doit être changé tous les 50 000 km et son état devra être vérifié au moins une fois tous les 10 à 15 000 km. Cela semble surprenant, mais l'option la plus simple dans le cas de la Passat CC est un moteur turbodiesel de 2 litres qui, selon le degré de suralimentation, pourrait développer 140 ou 170 chevaux. Il n'est possible de désactiver un turbodiesel Volkswagen qu'à condition d'utiliser constamment un carburant franchement de mauvaise qualité. Dans ce cas, la pompe à carburant haute pression et les injecteurs ne dureront pas longtemps. Malheureusement, la part des Passat CC diesel sur notre marché est faible, vous devez donc vous préparer à l'avance au fait que la recherche d'une copie décente peut prendre beaucoup de temps. La modification de 300 chevaux avec transmission intégrale et un 6 essence sous le capot est également rarement trouvée sur le marché secondaire. En conséquence, nos mécaniciens ne disposent pas de statistiques fiables de panne selon cette version. Bien entendu, les problèmes avec la transmission robotique DSG de la Volkswagen Passat CC n'ont pas disparu. Malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Ceux qui souhaitent acheter une Passat CC doivent accepter le fait que de temps en temps ils devront se battre avec un robot capricieux.
Bien entendu, la Passat CC était également équipée d'une transmission automatique classique, mais les voitures équipées de celle-ci n'étaient vendues que sur le marché américain. Dans notre pays, on ne trouve presque jamais de Passat CC avec une transmission automatique traditionnelle. Toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux privilégier la DSG à 6 vitesses, qui a été installée sur les voitures équipées de moteurs essence et diesel de 2,0 litres. Les embrayages dits humides fonctionnent dans une sorte de bain d'huile, grâce à quoi le robot à 6 vitesses s'est avéré relativement fiable. L'essentiel est de ne pas oublier que le fluide de travail d'une transmission robotique doit être remplacé tous les 60 000 km. Lorsque vous conduisez principalement dans les embouteillages en ville, il est préférable de réduire l'intervalle de remplacement à 30 000 à 40 000 km. À propos, les lubrifiants de marque ne sont pas bon marché. Le point faible de la transmission robotique est le corps de vanne mécatronique. En cas de dysfonctionnement, les vitesses commenceront à passer avec des à-coups notables et se déplacer dans les embouteillages se transformera en un véritable cauchemar. Naturellement, la réparation d'un robot complexe ne peut pas être confiée au premier mécanicien que vous rencontrez. Seul un travail de haute qualité peut garantir que la DSG durera au moins 100 000 km après réparation. Quant à la boîte de vitesse DSG à 7 rapports, désignée DQ200, elle est associée à un moteur de 1,8 litres. Les embrayages de cette unité sont déjà secs, ce qui entraîne des problèmes considérables avec un kilométrage très court. Cette transmission n'est devenue plus ou moins fiable qu'en 2014. Jusqu'à présent, les propriétaires étaient obligés de changer le kit d'embrayage tous les 25 à 30 000 km. En essayant d'une manière ou d'une autre de protéger l'embrayage, les ingénieurs de Volkswagen ont mis au point un nouveau micro-logiciel pour la boîte de vitesse, qui rendait les changements de vitesse moins rapides. En conséquence, la durée de vie de l'embrayage a effectivement réussi à augmenter un peu, mais pour cela, nous avons dû sacrifier la dynamique. Il a fallu très longtemps pour résoudre le problème du faible différentiel. Pour les amateurs de course au feu tricolore, l'axe satellite pourrait coincer et détruire partiellement la caisse avec un kilométrage très court. Le point faible du DSG7 réside dans les roulements de l'arbre de la boîte de vitesse. De plus, les fourchettes de changement de vitesse et les sièges de tige ont une durée de vie courte. Un signe certain d'un début de problème est le changement de vitesse par choc. Malheureusement, les problèmes liés à la transmission robotisée à 7 vitesses ne s'arrêtent pas là. L'unité mécatronique est sujette à la surchauffe, ce qui, dans le pire des cas, peut entraîner sa panne. La grâce salvatrice est que peu à peu les artisans ont appris à réparer cet assemblage complexe. Certes, fin 2013, Volkswagen avait sérieusement modernisé la DSG à 7 rapports, mais le robot ne peut toujours pas se vanter d'une ressource comparable à celle des transmissions automatiques traditionnelles. La limite de la transmission robotisée est de 150 000 km, après quoi, au mieux, vous devrez remplacer le kit d'embrayage. Il existe également des versions à transmission manuelle parmi la Passat CC. Il est intéressant de noter que les vendeurs ne considèrent pas la mécanique comme un inconvénient et demandent souvent encore plus pour leur voiture que pour une Passat CC équipée d'un robot. Bien entendu, comparé à la DSG, la transmission manuelle à 6 rapports apparaît comme un modèle de fiabilité. Cela peut nécessiter le remplacement des joints d'huile lors d'un parcours de plus de 100 000 km, mais rien de plus. Les défauts restants ont été éliminés avant même que ce boîtier ne commence à être installé sur la Passat CC. La suspension de la Volkswagen Passat CC est bonne. Les Allemands n'ont pas réinventé la roue et ont choisi le design classique, jambes de force McPherson à l'avant et suspension multibras à l'arrière. La règle principale lors de l'achat est de vérifier soigneusement les voitures dont le kilométrage est compris entre 100 000 et 120 000 km. C'est dans cet intervalle que la suspension de la Passat CC nécessitera une sérieuse révision. Les silent blocks des leviers, les jambes de force des barres stabilisatrices, les amortisseurs avant et les embouts de direction seront à remplacer. Quant à la crémaillère de direction, sa durée de vie est en moyenne de 150 000 km. Bien entendu, les propriétaires de Passat CC d'occasion ne remplacent pas un support défectueux par un neuf. Ils sont secourus par des spécialistes prêts à se lancer dans la restauration d'un rack défaillant. Il est peu coûteux d'entretenir une Volkswagen Passat CC. À bien des égards, le Comfort coupé est unifié avec la Passat ordinaire, il n'y aura donc aucun problème à trouver des pièces de rechange abordables. Il existe suffisamment de pièces de rechange d'origine sur le marché, ainsi que des pièces non originales plus abordables. Si vous parvenez à trouver un bon service de club, dont les maîtres connaîtront de première main toutes les nuances associées aux moteurs turbocompressés et aux transmissions robotisées, posséder une Passat CC n'est peut-être pas aussi onéreux qu'il y paraît à première vue. C'est une autre affaire si les garagistes participent aux réparations, ils sont prêts à entreprendre n'importe quel travail, les économies seront illusoires et il y aura sensiblement plus de problèmes avec des mécanismes complexes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.